Le sang de Jésus. Parce que là, c'est le point qui boucle en fait, comme vous avez constaté, la délivrance des liens maléfiques hérités. Le sang de Jésus. La Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon du péché. Donc, l'une des fonctions du sang, c'est quoi? Le sang nous rachète. Le sang nous rachète. Nous n'aurons peut-être pas le temps de rentrer dans tous les passages, hein, mais on va lire quand même quelques-uns pour pouvoir raccrocher là-dessus. Le verset 22 de Hébreux que nous avons lu tout à l'heure, c'est ce que nous voyons, c'est ce que je suis en train de prononcer. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est Hébreux, chapitre 9, le verset 22. Dans le sang de Christ, pardon, le sang de Christ apporte la purification. Le sang de Christ nous rachète. Le sang de Christ apporte la guérison. Dans Ésaïe chapitre 53, le verset 5, nous pouvons lire ceci. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Dans toutes les maladies héritées là, de la famille. Nous balayons cela avec le sang de Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les cataractes, les glaucomes, nous vous balayons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le mal de nerfs, nous vous balayons au nom de Jésus-Christ. Amen. Le mal d'estomac et les tensions artérielles, nous vous chassons au nom de Jésus-Christ. Les diabètes, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Diabète, je te réprime au nom de Jésus-Christ. Diabète, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Tu libères, tu libères, tu libères, tu libères, tu libères. Hépatite, je te réprime au nom de Jésus-Christ. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Mal de tête, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Troubles mentaux, dépression, stress et angoisse, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Amen. Le cervical, le lombaire. Amen. Te chasse au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus guérit de toute maladie. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Amen. Nous sommes guéris. Saisis-toi de ta guérison. Amen. Dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus nous lave. Nous lave. Tu es sale? Viens, viens. Il y a le sang de Jésus. Dans Apocalypse chapitre 7, le verset 14. Apocalypse 7, verset 14. Nous lisons ceci. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, lavé. Et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Pas avec l'eau de Javel. Pas avec le savon de Marseille. Mais avec le sang de l'agneau. Ta robe a besoin d'être lavée. C'est propre. Première étape. Deuxième étape, elle a besoin d'être blanchie. Par le sang de l'agneau. Jésus a dit, si ton péché est noir comme le cramoisi, viens et plaide avec lui. En fait, vous voyez, c'est comme si on tourne toujours au travers d'un élément qu'on appelle péché. Cette histoire de poison-là,
a commis des gaffes, tu ne peux pas t'imaginer. Même l'habit, ça a sali l'habit. Tu pêches, ton habit est sale. Quelle histoire! Le sang de Jésus, alors, lave nos vêtements pour qu'ils soient blancs et même plus blancs que neige, comme le chant dit. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai blanc que la neige. Pas la neige polluée, hein, qui est rouge, qui est jaune avec les dégâts de pollution. La vraie neige d'Antarctique, qui est blanc comme le cristal. Le sang de l'agneau dit, ce sera plus blanc que ce que tes yeux ont vu de blanc sur la terre. Le sang de Jésus. Écoutez, une petite révélation. Vous voyez, la vie se trouve dans le sang. La maladie, c'est dans le sang. On met la perfusion là, c'est dans le sang qu'on met l'injection. Voilà. Pour que ça aille tuer les microbes dans le sang. Hein? Les cellules cancéreuses sont alimentées par le sang. Si tu enlèves le sang, même le cancer disparaît. Mais aussi alors, bénédiction et malédiction, toujours dans le sang. Donc le sang est un véhicule qui transporte beaucoup de choses au travers de nos vies. Donc le sang transporte la vie, le sang transporte la malédiction, le sang transporte les maladies, le sang transporte des liens, nous venons de le voir avec les cordons ombilicaux, tout ce que nous avons dit tout tantôt. Le sang transporte les chaînes, transporte des bénédictions. Alors, j'ai une question. Connais-tu le prix du sang? Il coûte combien le sang? Il coûte combien? Lévitique chapitre 17, verset 10 à 4. Peut-être tu te demandes où je veux en venir. Lisons ensemble Lévitique 17, verset 1 à 4. Nous parlons du sang. L'Éternel parla à Moïse. Non, je vais lire à partir du verset 10 à 14. Aller droit au but. Si un homme de la maison d'Israël et des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang. Et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Vous voyez, on peut prendre le corps. On dit os, muscle et sang. N'est-ce pas? Maintenant, le Seigneur nous donne une révélation. Il nous dit, comme l'être humain est esprit, âme et corps, la Bible dit que l'âme de la chair est dans le sang. Donc, en d'autres termes, on peut donc dire os, sang, muscle. L'os étant la partie très intérieure de l'homme, c'est-à-dire la chose qui reste quand tout le reste tombe. Ensuite, on a le sang qui coule et on a la chair. La Bible donc dit que le sang là est l'âme de la chair. De même que il y a l'esprit, la partie la plus intérieure de toi. Il y a ton âme. Et il y a la chair, qu'on appelle encore les muscles, voilà, et on regarde la composition de ton corps, ton corps, l'enveloppe. La Bible dit dans Lévitique que le sang, là, c'est l'âme de la chair. Mais ce n'est pas encore ce que je voulais partager avec nous. Donc, je reprends. Nous sommes au verset 11 déjà. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je voulais donner
sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est compliqué. Hein? C'est compliqué. Bon, allons-y doucement. On fait un retour. On recommence au verset 11. Car l'âme de la chair est dans le sang. Là, c'est clair. Ensuite, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes. Qu'est-ce qui va servir d'expiation pour nos âmes? Le sang. Très bien. Car par l'âme, c'est par l'âme que le sang, c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Alors là, ce qui semblait être compliqué devient très simple parce que c'est la révélation donc qui atterrit. Et la révélation est comme une lumière qui permet de décliquer. Oh, tu comprends. Et le verset 12 dit donc ceci, c'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang. Et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui se jouent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Si il y a des morts précoces dans ta famille, va vérifier si tes ancêtres n'étaient pas des cannibales et si dans ta famille, les gens ne boivent pas le sang. Je ferme la parenthèse. Je ferme la parenthèse. Je voudrais poser une question. Oui. Bon, ce que j'ai retenu, c'est que vous avez dit que l'expiation de nos âmes se fait par le sang. Oui. Est-ce que vous pouvez être un peu plus explicite, s'il vous plaît? Le sang de Jésus nous purifie, nous sanctifie et nous lave de tout péché, de toute iniquité. Ouais. Amen. Amen. Le fait d'être lavé, c'est ce qu'on appelle l'expiation. Expier veut dire enlever. Enlever les fautes, enlever la culpabilité, enlever la saleté, enlever le péché. Purifier, expier. D'accord. C'est ça. Amen. 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 Le sang, on l'a dit, et on ne va pas le redire, c'est d'établir une alliance. On l'a vu tout à l'heure. Il y a pas mal de passages que vous pouvez lire à ce sujet. Hein. Là, je prends juste des extraits pour partager un peu sur le sang de Christ. Tu peux lire aussi dans Hébreux chapitre 13, verset 20, comment le sang établit une alliance. On va peut-être lire ce passage dans d'Hébreux là, 13, verset 20. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, verset 8. Non, verset 20. Verset 20. 13, verset 20. Tu peux aller lire en Corinthiens chapitre 11, le verset 25 aussi. Il y a pas mal de passages qui traitent de cette partie-là du sang qui sert à établir une alliance. Mais nous n'allons pas donner tous les passages. Tu peux lire Zacharie 9, 11. Il y en a plusieurs. En gros, va lire ta Bible. Tout y est. Hein? Ne sois pas ceux qui viennent seulement manger toutes les nourritures crues. On a mangé, on vient te donner. Toi, tu vas donner ta part de nourriture à qui, à quel moment?
Va lire, comme ça tu pourras aussi donner à manger aux gens. Amen. Amen. Le sang est un outil de victoire. Et nous allons au moins lire ça. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu par le Sang de sang l'agneau. de l'agneau. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Le sang est un outil de victoire. C'est-à-dire, le sang nous purifie. Ça, on ne va pas le redire. Le sang nous sanctifie. Hébreux 13, 12, tu peux voir ça, que le sang nous sanctifie. Nous avons la rédemption par le sang de Jésus. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 7. La rédemption par le sang de Jésus. Mais alors, maintenant, je vais aborder un aspect du sang pour que tes yeux s'ouvrent pour voir pourquoi nous avons mis un peu de l'emphase sur le sang ce soir. Éphésiens chapitre 2, le verset 13. Vous y êtes? Écoutez, maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Vous voyez, le sang, il y a l'attrait, c'est comme un aimant. Le sang de Christ nous rapproche de Dieu. Alors, si le sang de Christ nous rapproche de Dieu, alors le sang des ancêtres nous rapproche de qui d'après vous là? De la famille. Ah, il a compris. Donc, tu comprends donc pourquoi, quand quelque chose t'attire, te rapproche là, c'est le sang. C'est le sang. Le sang de Christ. Je voudrais rendre un petit témoignage. Tout à l'heure, laisse-moi finir juste les stress sur le sang. D'accord. Donc, le sang de Christ nous rapproche. Tu veux te rapprocher de Dieu, fais davantage usage du sang de Christ. Le sang de Christ nous justifie. Dans Romains chapitre 5, du verset 8 à 9, nous sommes justifiés par le sang. Nous sommes justifiés par le sang. En fait, si tu savais juste la puissance de l'héritage que Dieu nous a donné dans cette affaire de sang, tu ne serais plus en train d'utiliser le sang de Jésus partout, le sang de Jésus sans même savoir ce que tu es en train de dire. Vous avez dit Romains chapitre. La référence. Romains chapitre 5, versets 8 à 9. 8 à 9, okay. Oui. Mais Dieu nous prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. En fait, justifié veut dire rendu juste. Il y a ceux qui passent leur vie à se justifier. Oui, c'est pas moi. J'ai fait ça parce que... Non, c'est que... Je n'avais même pas prévu. Hein. C'est que j'ai loupé le train. Et bon, comme j'ai donc loupé le train, bon, voilà, j'étais obligé. Et donc, voilà, je me suis retrouvé à... Arrête de te justifier. Christ t'a déjà justifié par son sang. Et même en te justifiant, tu vas tellement pécher et raconter des choses même qu'on n'avait même pas besoin de connaître. Et ajouter d'autres péchés. Qui a pris le pain? Non, c'est pas moi qui ai pris le pain. Mais en fait, j'ai vu que c'était l'autre qui avait pris le pain et moi j'ai voulu dire qu'ils ne prennent pas. Et machin, et tout, tu es le commentateur. C'est quoi? Tu es le commentateur. Tu veux écrire un livre ou un article? Arrête de te justifier. Bon, soit tu te justifies, ou soit tu laisses le sang de Christ te justifier. Et la réalité est que ceux qui passent leur temps à se justifier, là, c'est ceux qui n'ont pas encore expérimenté la justification par le sang de Christ. Quand tu as expérimenté ça, on dit tu chasses les démons par Belzébuth, tu dis gloire à Dieu. Tu chasses les démons par la puissance de Dieu, tu dis seulement gloire à Dieu. Là, c'est Christ qui justifie. Amen.
Mais quand toi-même, quand tu n'as pas encore expérimenté la puissance de la justification du sang. Quoi? Moi? Je chasse le démon par Bézébut. Vous avez entendu ce que la sœur a raconté? Hein? C'est comme ça qu'on cherche les problèmes dans mon ministère. Elle colporte mon nom. Je vais faire une émission sur elle. Je vais passer en direct. Comme ça, il faut que carte sur table, on mette ça au clair. Toute cette agitation, toute cette excitation, tu veux mettre quoi au clair avec qui? C'est le sang de Christ qui nous justifie. Amen. 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 Le sang de Christ qui nous justifie. Je te pose une question, tu es sur le défensif. Non, c'est pas moi. Calm down, comme on dit en anglais. Calm down. En fait, ça te pourrit la vie. C'est que tu n'as pas expérimenté la justification par le sang de Jésus. Tu veux en fait plaire aux hommes. Attends, jusqu'à ce que tu vas vraiment leur plaire. Tu seras là comme un gâteau. Tu veux plaire aux hommes. Tous ceux qui veulent plaire aux hommes passent leur temps à se justifier. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous a rendus justes par le sang de Christ. Le sang de Jésus donne la vie éternelle. Alléluia. Amen. Ça, je ne te donne pas la référence. À toi d'aller chercher. Le sang de Jésus donne la vie éternelle. Et pour finir, juste pour m'arrêter là, le sang parle. Le sang a la voix. Peut-être que je ne savais pas ça. Mais lorsque le sang de Christ passe quelque part, il y a écho. Ce n'est pas comme les techniciens qui testent des micros. Écho. Non. Quand le sang de Christ passe quelque part, il y a écho. Il y a écho. Vous voyez, quand le sang, dans Genèse chapitre 4, verset 10, tu verras que le sang a la bouche. Et voilà pourquoi nous avons pris un peu l'emphase pour parler du sang de Christ, pour clôturer cette séquence en ce qui concerne la partie 2 sur la délivrance des liens des héritages malsains familiaux. Genèse chapitre 4, verset 10. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Dans les familles où on a tué les gens, où on a versé du sang, sache que le sang qui a coulé crie de la terre jusqu'à Dieu. Alors, si le sang des hommes crie de la terre jusqu'à Dieu, le sang de Christ fait comment? Ça produit l'écho. Donc, voilà pour le sang. Et vous voyez donc, comme on l'a dit, pour la délivrance, aspect brisement de l'emprise maléfique et des alliances destructives, on a besoin d'appliquer le sang.